DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vive tension au gouvernorat de la province de la Chopo. Une vive tension a prévalu le mardi 11 mai dans ce gouvernorat entre le gouverneur Louis-Marie Wale Lufungula et son vice-gouverneur Maurice Abibou Sakapela. Selon les témoins, le vice-gouverneur aurait appris que 3 membres du personnel d'appoint qui lui sont proches ont été chassés du bureau sur ordre du gouverneur de province Louis-Marie Wale Lufungula. Le gouverneur accuse à son tour le vice-gouverneur Maurice Abibou Sakapela de s'être livré aux actes de vandalisme au gouvernorat de province. C'est ainsi qu'il a ordonné à son chef d'escorte de la police de chasser du bureau 3 membres du personnel d'appoint du vice-gouverneur Maurice Abibou. S'ils ont été nommés par arrêté, il n'a qu'à prendre un autre arrêté pour les relever de leurs fonctions. Je sais qu'il y a 2 ans que le personnel d'appoint n'a pas d'arrêté. Il travaille sur base d'une note de service minimum. Je crois que la procédure est simple, qu'ils prennent d'abord un arrêté pour les nommer et puis il va prendre un autre arrêté pour les relever de leurs fonctions, a indiqué le vice-gouverneur Maurice Abibou. Pour le directeur de cabinet du gouverneur de province Kiris Kitambo, aucun membre du personnel n'a été révoqué. Ce n'est pas vrai parce qu'à ce niveau de responsabilité, lorsque vous apprenez qu'on a mis quelqu'un de votre entourage à la porte, vous ne venez pas casser les portes, vous ne venez pas casser les vitres, vous ne venez pas vandaliser même de force à entrer dans le bureau du gouverneur pour en découdre avec lui. Le vice-gouverneur demande que Kinshasa clarifie la situation au plus vite. Même son de cloche du côté du directeur du cabinet du gouverneur. Celui-ci aimerait qu'en entendant l'arrêt de la haute cour, le ministre de l'Intérieur demande à chacun de rester à son poste. Pour rappel, le gouverneur Louis-Marie Wale Lufungula a été destitué par les députés provinciaux, c'était le 15 avril dernier. Après le vote de cette motion, ce dernier avait saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité et illégalité. Il attend toujours sa décision. Alors, il faut dire que cette affaire est bien éminemment politique au niveau de la province de la Chopo, perturbe non seulement la vie et la quiétude des habitants, mais affecte également les joueurs des équipes de football qui, en fait, bénéficiaient aussi des faveurs du gouverneur Wale Lufungula. Je propose maintenant de suivre un extrait en tout cas des joueurs de l'équipe de Tout Solide Malekessa engagés dans la compétition de la Vodacom Ligue 2 et qui se plaignent justement de cette situation également et qui invitent la population à apporter son soutien tous azimuts à ce gouverneur qui a des problèmes. Je propose de les écouter. Nous allons nous retrouver bien sûr pour conclure ce sujet tout en vous rappelant de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Monsieur le gouverneur, bonjour. tobeti sete mingi na bafanatike ya tosote malekesi biso bajoueur nde baartere tosengi na bino bafanatike boleka na kosoutenir monsieur le gouverneur Wale Lufungola à 100% parce que passe au gouverneur azomona
pour na biso bino boyebite. En tout cas souffrance tozana ngo kotoyo oya eleki ya biso. En tout cas azomi tungisa makasi pour na biso bolega na ko soutenir. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait. Les joueurs de Tout Solide Malekessa, perturbés par tout ce qui se passe au niveau du gouvernorat de la province de la Chopo. Ça perturbe bien évidemment même les joueurs de cette équipe Tout Solide Malekessa et qui en fait étaient en déplacement du côté de Goma dans le cadre des playoffs de la Lina Foot Ligue 2. Ils demandent donc aux supporters de leur club de soutenir le gouverneur Wale Lufungula parce que ce dernier justement a toujours apporté son soutien aux équipes de football. Il ne s'agit pas seulement de l'équipe de Tout Solide Malekessa, il y a également d'autres équipes de la province engagées justement dans cette compétition telles que l'AS Nika et même le CS Makiso. Donc voilà comment la politique peut venir perturber même les sportifs et le football. Et pourquoi pour cette législature il y a autant de conflits dans les différentes provinces? Je rappelle que dans d'autres provinces et même la ville-province de Kinshasa, nous avons assisté à ce genre de conflit ici dans la capitale où d'ailleurs le vice-gouverneur a été victime alors qu'il a eu à faire des révélations sur la mégestion dans la ville. Et une mégestion bien sûr constatée aussi par la population quinoise. Il a été tout de suite déchu par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit de Néron Ombungu qui était entré en conflit avec son titulaire Gentini Mbaka Ngobila. Vous avez dans la province du Congo central le gouverneur Atou Matubwana et son vice-gouverneur en conflit. Vous rappelez-vous de cette affaire Mimi, cette affaire de sextape où le vice-gouverneur a été piégé. Il semblerait que le commanditaire aurait été que le titulaire, le gouverneur de province. Alors nous allons dans la province du Lualaba où Richard Mouyej a fait face à une vice-gouverneur Fifi Masuka qui continue d'ailleurs jusqu'à ce jour à assumer l'intérim. Il y a eu conflit également là-bas et nous venons également dans la province de la Chopo, vous venez de l'apprendre, le gouverneur Wale Lufungula et son vice-gouverneur en conflit. Ce dernier a été déchu par les députés provinciaux, est allé du côté de la Cour constitutionnelle en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. Vous savez que les arrêts de la Cour ne sont pas discutables. Une fois qu'un arrêt a été rendu, et c'est fini, il faut l'appliquer tout simplement. Donc en attendant, il y a ce conflit, on parle d'actes de vandalisme, vous imaginez, mais les joueurs ont très clairement choisi leur camp et c'est celui du gouverneur Wale Lufungula qui, d'après les joueurs en tout cas, est l'unique personne qui les assiste dans cette compétition. Alors je signale que le football au niveau de la province de la Chopo a connu vraiment une baisse parce que c'est vrai que dans le championnat congolais, championnat d'élite de première division, les clubs de la province de la Chopo avaient toujours une bonne part et faisaient toujours peur aussi à d'autres équipes, mais depuis un certain moment la Chopo a reculé. Je pense qu'avec ce genre de situation ça ne peut pas arranger les choses. Je crois que les choses doivent rentrer à la normale et je pense que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi devrait s'impliquer parce que si à la base les provinces ne vont pas bien et qu'il y a conflit sur conflit, je pense que on aura du mal à parler de développement de toute cette république. Donc il est plus qu'opportun que l'on puisse créer un climat de sérénité dans les différentes provinces afin que ces derniers puissent travailler réellement pour le peuple et dans le sens du développement au lieu d'avoir des conflits qui généralement ont comme soubassement la politique et ce n'est pas intéressant. Dans l'entretemps, c'est la population qui souffre. La preuve, les joueurs de Tout Solide Malekessa font justement partie de la population. Ils sont indignés par rapport à tout ce qui se passe de ce côté-là. Une tension au gouvernorat et ça affecte tout de suite la population et là, les joueurs sont très clairement affectés. Voilà un message qu'ils ont lancé même à leurs fanatiques d'apporter tout leur soutien au gouverneur Wale Lufungula. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager
partager avec vous une réflexion par rapport à ce qui se passe du côté de la province de la Chopo. Quand on est à Kinshasa, trop souvent on ignore ce qui se passe ailleurs. Hein, et DMTV essaie de fouiner pour vous toutes les informations et nous vous l'apportons. Au même moment, ça vous permet aussi d'avoir des nouvelles de cette équipe vert et blanc de la province de la Chopo, le tout solide Malekesa. Et nous espérons qu'une issue favorable à ces joueurs sera en tout cas trouvée du côté de cette province-là. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis hein, et pour votre attention en tout cas à cette chaîne YouTube DMTV. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo, à partager avec nous aussi votre point de vue sur le sujet que nous venons de vous proposer et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne hein, et cliquez également sur la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.